C'est une expérience plutôt enrichissante, même si c'est assez stressant. On est un peu dépassé par tous les événements puisqu'il y a plein de détails à prendre en compte et ça nous met un stress réel. On s'est coordonnés pour essayer de mobiliser le jeu sérieux qui avait été initié l'année dernière par deux collègues, Charlotte Insleff et Thomas Garnier. Ce jeu sérieux a vraiment l'objectif de mettre en situation les étudiants de nos 3 masters, le master adaptation changement climatique, le master New Space et le parcours CLAR du master éclat, à cette gestion de crise en mobilisant les compétences très conceptuelles et théoriques qu'ils ont pu apprendre au cours de leur parcours universitaire et en particulier cette année au travers d'UE très interdisciplinaires sur les notions d'adaptation et d'atténuation au climat. Cette expérience immersive de gestion de crise, c'est vraiment l'opportunité pour nous de comprendre et de voir tout ce qui est organisé derrière en cas de gestion de crise, et aussi d'être impliqué dans des prises de décision et d'agir dans l'urgence. C'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude. C'est la première fois qu'ils vont effectivement gérer une crise, ici une crise sur des risques d'inondation et de crues. Le scénario, il se base à la fois sur des inondations réelles qui ont eu lieu sur le territoire français, de façon à avoir un scénario qui soit réaliste, adapté aux différents territoires. Et il mixe la partie pédagogique, entre guillemets, puisqu'on vient le scénariser pour qu'il s'adapte à la fois sur la temporalité du jeu, donc 1 semaine en l'occurrence, et aux souhaits pédagogiques qu'il peut y avoir pour que ça reste quelque chose qui est dans l'apprentissage pour les étudiants. On est dans le groupe de la commune de Mandelieu-la Napo. Là, on est vraiment au tout début du jeu, donc on a appris à se connaître au sein du groupe pour pouvoir se répartir les différentes tâches, différentes missions, savoir les compétences de chacun. Nous, on va plutôt gérer tout ce qui est données météo, climatiques, comment faire des cartes et les interpréter et pouvoir générer des données qui sont exploitables justement pour le groupe. Là, je suis dans le groupe qui se concentre sur le territoire autour de Cannes. Dans mon équipe, je joue le rôle de l'ingénieur système qui va créer un modèle 3D par exemple du satellite. C'est moi qui vais gérer la puissance du satellite. Notre groupe il est scindé en 2 grandes parties. Une première partie qui est le bureau d'études, donc qui sera un peu plus technique. Et nous, on est plus la partie du coup mairie, donc la gestion de la crise, les préventions, les caractéristiques plus spécifiques au territoire. Sur le jeu, j'appartiens à la ville de Pégomas. C'est une ville du sud de la France, pas loin de Cannes, pas loin de la mer, pas loin de la montagne, avec un barrage pas loin. On est au tout début, on a commencé à débroussailler un peu pour voir un peu tous les risques qu'il pouvait y avoir climatiques. On a pu aussi voir au niveau de la ville les zones qui pourraient être impactées. Les objectifs pédagogiques du Serious Game, c'est principalement pour nous, pédagogues justement, de valider l'acquisition de blocs de connaissances et de compétences par les étudiants. Ils ont vu avant d'arriver dans le Serious Game, via une nouvelle méthode qui est donc la gamification de l'apprentissage et la réalisation d'un cas pratique réaliste, intense, immersif et sur plusieurs journées. Moi je suis coordinateur, j'assiste le maire et les différents pôles dans les actions et prises de décision. Là, tout de suite, on a été notifié d'un passage en vigilance orange. Je suis avec la communication en train d'officialiser les premières communications à destination de la population, de la presse et de la préfecture. Je suis maire et je coordonne aussi les équipes de la cellule de crise. Pour l'instant, on a de légères inondations, plutôt au nord de la ville. Donc on est en train d'évacuer les personnes à risque, les personnes vulnérables avec l'aide des pompiers. Et puis on évacue avec l'aide des gendarmes les zones qui ne sont pas encore inondées, qui pourraient le devenir éventuellement. C'est des appels de citoyens, surtout qui viennent nous signaler leurs inquiétudes. On essaie de noter toutes les informations pour mettre à jour la situation en temps réel. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt exhaustif au niveau des éléments qui nous sont apportés. Moi, en tant qu'étudiante dans le spatial, je me suis surtout concentrée sur la conception d'une mission spatiale avec le design du satellite, les télécommunications et les choix des orbites. On ne s'attendait pas forcément à autant de moyens déployés et autant d'outils à notre disposition. Il y a vraiment tous les acteurs auxquels on peut penser qui nous envoient les informations en même temps. Bonjour, ici Monsieur De Requener, je suis le principal du collège des Mimosas.
Moi, en tant que co-responsable, j'étais en jeu de rôle. J'ai été une habitante très stressée parce que son mari était sorti à la boulangerie et ne revenait pas alors que la situation commençait à s'empirer. J'ai été une journaliste un peu curieuse. Ça leur permet d'avoir une simulation réaliste longue durée pendant leurs études qui va leur permettre de remettre en jeu tout ce qu'ils savent faire, à la fois sur les parties hard skills, donc les connaissances scientifiques, techniques pour nous, et les parties soft skills, tout ce qui va être l'organisation, l'utilisation d'outils, la communication scientifique et technique vers l'extérieur. Et c'est très clairement quelque chose qui leur sera demandé autant que d'être de bons ingénieurs et de bons scientifiques une fois arrivés dans le monde professionnel. Météo France nous a envoyé il y a quelques minutes vigilance rouge. On va avoir de fortes inondations, donc on communique avec la population pour qu'ils restent chez eux. Une crise, c'est beaucoup de flux, c'est un énorme flux et il faut synthétiser, traiter tout ça. On doit répondre à des problématiques, des urgences. On est aussi confronté, comme dans la newsroom, à des nouvelles sur les réseaux sociaux, etc. C'est une salle où sont regroupés des écrans géants et en fait on a plein d'informations qui apparaissent sur l'écran au fur et à mesure. Je suis chargé de collecter les informations venant de l'extérieur, regarder ce qui se dit sur les médias et le transmettre à mon équipe. Les étudiants sont amenés à faire preuve d'autonomie, d'initiative. Il ne suffit pas d'étaler nos connaissances, c'est vraiment le moment de les mobiliser. Ça nous permet d'adapter, de voir comment on réfléchit en temps d'urgence, en temps d'action immédiate à mettre en place. On doit vraiment être très réactif et utiliser les bons moyens, les bons supports. Là, ils sont obligés de sortir de leur zone de confort quelque part et vraiment d'arriver à travailler en équipe sur un cas concret. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne font pas d'habitude. Pendant la crise, on est face à plein de moments de divergence, de points de vue. Ça peut être sur les actions à entreprendre, mais ça peut être aussi sur la compréhension de la situation. Il y a énormément d'informations qui leur tombent dessus pendant ces journées et du coup ils vont être obligés, un petit peu forcés, de coopérer pour pouvoir se répartir les missions, pour pouvoir gérer au mieux la crise. Ce qu'ils vont voir, c'est que dans un groupe, il y a différentes façons de travailler, différentes approches, différentes façons de s'exprimer aussi, différentes compétences disciplinaires. Mais il va falloir communiquer, il va falloir se le faire comprendre, il va falloir aussi faire des compromis parfois dans les décisions, prendre des décisions rapidement. Toutes ces soft skills-là, qu'on ne leur apprend pas forcément dans les cours disciplinaires fondamentaux, c'est ça pour moi le plus important. On a choisi le format Serious Game parce que dans la pyramide des apprentissages, plus on va vers de l'action, voire de l'enseignement, plus on intègre ce qu'on fait. Et donc très clairement, la formule gamification, immersion et réalisation de projets est quelque chose qui permet d'ancrer beaucoup mieux pour les étudiants les apprentissages qu'ils ont eus et pour nous de les valider. Dans cette simulation, on a mis en œuvre des concepts qu'on a appris pendant les cours, par exemple la gestion de l'incertitude, la prise en compte des vulnérabilités existantes du territoire, le sang-froid, l'écoute des autres en toutes circonstances, le multitasking aussi. Le plus gros défi en ce qui concerne la coopération avec les différents étudiants, les différents masters qui sont représentés, c'est la communication. On n'utilise pas forcément les mêmes termes techniques pour décrire les mêmes choses. Avec les étudiants de notre spécialité, nous du côté spatial, il fallait leur faire comprendre notre utilité. Parce que c'est vrai que le spatial, ça parle pas forcément à tout le monde. Au début, ils comprenaient pas forcément pourquoi on devait intervenir et donc notre rôle, ça a été vraiment de communiquer sur ce point-là. On va interagir avec des gens qui n'ont pas du tout notre profil en permanence. Souvent plusieurs fois par semaine. Et donc il est très important de découvrir ces phénomènes-là, d'arriver à communiquer avec des gens qui n'ont pas le même passé et les mêmes connaissances que soi, efficacement, et mener à bien un projet ensemble. Travailler avec des profils variés, ça aide en fait à prendre en compte plus de paramètres. L'interdisciplinarité, c'est très intéressant, justement sur des problématiques complexes, puisque tout problème complexe va faire appel à des verticales de connaissances et de compétences qui ne peuvent pas être détenues par une seule personne ou une seule typologie de personnes. On part le lundi avec des manières de penser complètement différentes et au fur et à mesure de la semaine, on apprend à se connaître, on apprend à se comprendre.